Et bah ça fait plaisir ce genre de documentaire, gros taf. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler du documentaire style sur la vie de Michael J. Fox, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui où il lutte contre la maladie de Parkinson. Et que c'est bien raconté. D'un point de vue narratif, c'est une histoire plutôt linéaire, donc c'est pas vraiment ce qui m'a intéressé dans la manière de raconter cette histoire. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de la manière dont on la met en image. Le monteur a fait un travail de dingue. C'est-à-dire que oui, il y a des images d'illustration avec un acteur qui est souvent de dos, dont on ne voit jamais le visage parce que sinon on se rendrait compte que ce n'est pas Michael J. Fox, mais au-delà de ça, pour illustrer le propos, ils utilisent des images des films ou alors par exemple, je ne sais pas, des interviews, etc. Pour les images de films, c'est quand même bien foutu. Dans ce film, on a plusieurs régimes d'images. On a certes des images d'illustration avec un acteur qui est souvent de dos, filmé de loin et dont on ne voit jamais le visage pour ne pas se rendre compte que c'est pas Michael J. Fox. On a des images d'illustration style des interviews, des choses plutôt classiques, mais il y a autre chose que j'aime beaucoup. Les images de films pour illustrer le propos. Ça c'est juste énorme parce que déjà il faut faire un travail de recherche, il faut aller puiser dans les films et on va pas nécessairement dans les plus connus. Notamment on a Les Feux de la nuit, ce qui est un choix plutôt intéressant car par exemple quand on parle des déboires de Michael J. Fox, eh bien il faut savoir que dans ce film c'est un personnage névrosé, alcoolique, qui prend des drogues, il prend de la coke. Et donc, quand tu connais le film, tu te dis, bah oui, c'est évident qu'on prenne ce personnage-là à un certain moment. Et d'un autre côté, il y a certains dialogues qui correspondent avec ce qu'aurait pu dire Michael J. Fox au moment de ce qu'il raconte. Par exemple, à un moment, on parle du fait qu'il n'est pas pris dans les castings parce que trop petit, trop ceci, trop cela. Et en fait, ils prennent un extrait des Feux de la nuit. Et en fait, cet extrait, je crois que dans le film, il parle en fait des articles qui sont trop grands, trop petits, etc. Sauf qu'en fait, quand on le sort de son contexte, ça donne l'impression qu'il parle de lui-même quand il passe un casting. C'est super intelligent en fait d'aller choisir des répliques de films et tu te dis « Oh merde, ça correspond parfaitement bien » à ce qu'il vient de dire face caméra auprès du mec qui l'interview quoi. Il y a vraiment un gros travail de recherche sur les images. C'est ce qu'on appelle un travail de found footage, c'est-à-dire utiliser des images préexistantes pour en faire autre chose, à ne pas confondre avec les films d'horreur qu'on qualifie de found footage, alors que clairement, ça n'en est pas. Et donc moi j'adore le principe de remploi d'images parce que moi-même je l'utilise dans mes vidéos, c'est un truc qui m'attire, c'est un truc que j'ai vraiment commencé à adorer avec la classe américaine quand il y a des détournements d'images pour y mettre d'autres dialogues, que j'avais déjà commencé par exemple avec les faux résumés au tout début de la chaîne, c'était vraiment par ça que j'ai commencé la chaîne. Donc ce remploi d'images pour en faire dire autre chose, j'adore. Et en plus, vraiment, quand je dis que le monteur il a fait un travail de malade, c'est que parfois les plans se répondent. T'as un moment où il te dit que il était dans un bar avec Woody Harrelson et qu'ils s'étaient peut-être battus pour s'amuser parce qu'ils étaient bourrés. Et donc ils te prennent un plan de Woody Harrelson qui commence à mettre un coup de boule et en fait le plan est tellement bien coupé au bon moment que juste derrière le plan où t'as Michael J. Fox qui s'écroule, eh bien tu as l'impression qu'il a mis un coup de boule à Michael J. Fox. Alors que ce n'est pas le même film, ni le même lieu dans lequel il se trouve. Donc même si on n'a pas un raccord de lieu, eh bien le raccord mouvement, il est tellement bien foutu que ça donne l'impression qu'il a mis un coup de boule à Michael J. Fox. J'ai été bluffé par cet effet. De la même manière, il y a un élément que je connais depuis des années, et c'est une anecdote dont je me fous royalement aujourd'hui, parce que je la connais, mais on me l'a mise quand même. C'est cette histoire de, pendant qu'il est sur sa sitcom, il doit aussi filmer Retour vers le futur. Donc la journée sur la sitcom, le soir sur Retour vers le futur. Ok, c'est une anecdote, on la connaît tous. Mais là, elle est tellement bien racontée que tu peux pas dire non j'en veux pas, t'acceptes qu'on te la raconte une nouvelle fois. Parce que ce qui est intéressant c'est qu'il mélange tout. Il mélange les images qui ont été filmées avec un acteur de dos, qu'on voit tout le long du film, il mélange aussi des images de la sitcom et des images de Retour vers le futur. Et on imbrique tout ensemble. Tu as l'acteur qui incarne Michael J. Fox qui met le costume qu'il y a dans la sitcom. Au moment où il ouvre une porte, le plan d'après, tu as Michael J. Fox de la sitcom qui ouvre la porte. Tu fais bordel. Et juste après, il dit « je dois m'en aller ». Donc il s'en va, il sort, raccord avec le personnage qui incarne Michael J. Fox. Il monte dans la bagnole, machin, clac, clac, clac,
bim, il change de costume, et au moment où il change de costume, il met celui de Marty McFly, et il débarque dans la scène du parking. Tout est millimétré. Et comme il fait ça tous les jours, il y a une mécanique de répétition, et même ça va crescendo en se disant, il y a un moment où il va plus tenir. Et c'est un peu ce qu'on essaye de te faire comprendre, c'est qu'à un moment, le cerveau répond plus, quoi. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Les images de la sitcom sont mélangées avec tout le reste et tout, tu fais waouh. En plus de ça, t'as la musique qui vient accompagner, et donc t'as cette petite musique au début de Teen Wolf qui finit par celle de Retour vers le futur. T'as des frissons directs. Donc évidemment, si vous connaissez la vie de Michael J. Fox, je ne pense pas que vous allez apprendre des choses. Par contre, la manière dont c'est raconté fait que t'as envie de voir le documentaire. C'est ça qui est intéressant, c'est que on peut raconter des histoires à multiples reprises, comme dans le cinéma de fiction. Mais l'important, c'est aussi comment on va le raconter, sous quelle forme. Et là, vraiment, en termes de biographie, même les documentaires Arte qui parfois vont aller piocher dans les films, par exemple Denzel Washington ou quoi récemment, ils ont été piochés dans des films, ben ça fait ce travail, mais pas à ce point-là. Là, vraiment, chez Apple, ils ont... vraiment bravo. Et du coup, ça peut prendre une forme assez ludique, parce que parfois tu te dis, tiens, ça c'est le secret de mon succès, ça c'est Doc Hollywood, ça c'est les feux de la nuit, et pourquoi pas être curieux de découvrir les films que tu ne connais pas. Je trouve vraiment que ce film est complet. Par contre, c'est vrai que j'aurais aimé qu'on parle un peu plus de Parkinson. En fait, je pensais vraiment que ce film allait se concentrer là-dessus. En fait, je pensais que ça allait être l'adaptation de ce bouquin. Et donc, bien évidemment, il y a des éléments qui sont dans ce bouquin qu'on retrouve dans le film. C'est-à-dire que beaucoup de fois, il parle du fait qu'il veut toujours aller vite, il a la bougeotte, etc. Ils en parlent dès le début du film. Et en fait, dans ce bouquin, ils en parlent beaucoup. Que c'est un gars qui a toujours été en mouvement et d'un coup, on lui dit « tu vas plus pouvoir être en mouvement ». Et ça, c'est très intéressant parce que dans le choix des plans qu'ils ont choisi pour le documentaire, on voit fréquemment Michael J. Fox qui veut aller trop vite, qui manque de se casser la gueule, et son coach qui lui dit, enfin plutôt son kiné pour le coup, c'est plus qu'un coach, qui lui dit va pas trop vite. Et lui il s'en fout, il veut aller, il veut en fait, il veut courir comme s'il pouvait courir comme avant quoi. Sauf que c'est pas possible. Et il y a des choses que je trouve vraiment pleines d'humanité. On fait le portrait d'un homme, pas d'une maladie, ou alors d'un malade. On ne veut pas se concentrer sur Michael J. Fox, le malade, juste Michael J. Fox. Et c'est intéressant parce que parfois, tu vois, il va croiser des fans, quelqu'un lui dit bonjour, et en fait, ça il l'explique très bien dans le bouquin, Marché lui demande une concentration de chaque seconde, parce qu'en fait, à tout moment, s'il pense à autre chose, il peut se casser la gueule, il faut vraiment qu'il soit concentré pour pas tomber. Et à un moment, il y a une passante qui lui dit bonjour, lui il veut se retourner, bim, il se casse la gueule. Et c'est intéressant parce que, au début, elle continue sa route, et finalement on se dit, bon, je vais quand même aller voir. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que, pourquoi ils ont choisi ce plan, c'est que il tombe, il dit oui, ça arrive souvent, et il prend le temps de faire une blague. Il prend le temps de faire une blague, et en fait, Michael J. Fox, c'est ça en fait. C'est-à-dire que, et on le voit très bien dans son bouquin aussi, vraiment, lisez-le le bouquin, parce que c'est un message d'espoir pour n'importe quel malade du monde en fait. Les gens qui se plaignent pour rien, lisez ce bouquin. Et donc oui, Michael J. Fox, c'est ça, c'est de la positivité. Mais c'est de la positivité parce que c'est ce qu'il veut montrer. Et ça, c'est important. Il y a un plan que j'aime beaucoup, une scène que j'aime beaucoup, où il dit « Je dois être Michael J. Fox, je dois montrer que c'est possible et tout ». Et son kiné lui dit « Oui, mais parfois, tu peux ne pas être Michael J. Fox ». Et là, tu sens vraiment que il a un poids, en se disant « Merde, je représente quand même une fondation, la Fox Foundation, pour lutter contre la maladie de Parkinson. Je suis finalement une égérie, je suis encore dans un système d'acting, même si c'est plus pour les mêmes raisons et même si c'est plus de la même manière, il doit incarner quelque chose. Et donc, tu sens que c'est beaucoup de pression pour lui et il montre tout. C'est-à-dire que ils auraient pu ne pas le montrer ça, faire un truc beaucoup plus lisse ou quoi. Et non, il montre aussi ses failles. Il montre qu'en fait, s'il veut toujours aller trop vite, s'il veut montrer que tout va bien, c'est que il y a un paradoxe avec Michael J. Fox, c'est de dire « Je suis malade, j'en suis conscient, mais en même temps, je crois que je peux guérir. Je crois que du jour au lendemain, je n'aurai plus Parkinson. » Il y a ce truc toujours de se dire « Le mec croit qu'il peut guérir de Parkinson. » En fait, j'ai un deuxième reproche à lui faire. Mais ça, c'est un reproche purement personnel, c'est que ce soit trop court. C'est que ce soit trop court. Parce que quand tu lis le bouquin, et c'est pas le seul bouquin autobiographique qu'il a fait, quand tu lis le bouquin, tu te dis, merde, il y a tellement de choses qui sont dans le livre et qui ne sont pas dans ce film. Et tu te dis, mais faut qu'il en parle de ça.
faut qu'il en parle de son voyage, faut qu'il en parle du fait que, par exemple, Oliver Stone, c'est lui qui lui a appris le plus à être en mouvement, à gérer ses mouvements et tout. Et ça, on l'a pas. Mais c'est vraiment une petite frustration personnelle parce que globalement, le film est vraiment intelligent dans son montage, dans le choix des images. À un moment, ils prennent des images de Spin City et tu fais putain, ça se voit qu'il a une crise de Parkinson, là, ça se voit qu'il a une crise de tremblement et tout. Sauf que, à l'époque, les gens ne le savaient pas. Donc, ils faisaient pas nécessairement attention. Et en plus, Michael J. Fox t'explique qu'il arrivait bien à dissimuler le souci. Mais c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis, ouais, il y a la tremblote sur la main là, tu vois. Donc c'est super intéressant de voir avec du recul des choses que tu as vues à l'époque et dont tu te doutais pas. Déjà dans Fantôme contre Fantôme, j'ai l'impression de le ressentir son Parkinson. Mais après, est-ce que j'ai cette sensation parce que je sais qu'à l'époque, il l'avait diagnostiqué et qu'il l'avait déjà depuis plusieurs années, ou alors est-ce que ça se voit vraiment à l'image, tu vois? Et ça fait changer ton regard sur Michael J. Fox. Ça fait changer ton regard sur tout ce qui s'est passé après 1990. Et ça, dans le film, c'est pareil. Ils en parlent. Quel est votre rapport au public depuis que vous l'avez annoncé publiquement, etc. Bon, Michael J. Fox dit que tout paraît normal, mais je pense que, évidemment, les gens, quand ils ont commencé à le savoir, ils se sont dit « Est-ce que ça se voit à l'image ?» Tu vois? Bref, je vais vous laisser découvrir le documentaire. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera j'adore. J'adore pas seulement parce que j'aime beaucoup Michael J. Fox, hein, loin de là, vraiment parce que il y a un travail de malade. Par exemple, j'ai vu un documentaire sur Retour vers le futur qui a été fait sur Arte. Je suis même pas allé au bout. Je ne suis pas allé au bout parce que on connaissait déjà tout, que c'était mal construit, etc. Je dirais pas lequel c'est parce que j'ai pas envie de vous faire du tort à ce documentaire parce que vous apprendrez peut-être des choses, mais moi j'ai rien appris et en plus ouais j'ai trouvé que c'était mal construit, etc. Donc vraiment vous voyez, même quand ça touche à Retour vers le futur, je peux avoir du recul et dire ça j'aime pas, ça j'aime bien et expliquer pourquoi. Là, pour le coup, je vois pas ce que je peux lui reprocher à ce film. Et le seul reproche que j'ai à faire, c'est un reproche personnel, c'est-à-dire ne pas assez parler de Parkinson et qu'il soit un peu trop court. Mais ça, c'est un ressenti totalement personnel, ça n'a rien à faire dans la qualité du documentaire, quoi. Donc voilà, j'adore. Et puis si vous adorez ce film, dites-le moi en commentaire, je sais que certains l'attendaient, c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que j'ai envie d'échanger avec vous là-dessus. N'oubliez pas le petit pouce bleu aussi, et partagez sur les réseaux sociaux parce que ce serait bien que les gens connaissent ce documentaire. Et puis, mine de rien, ce documentaire il est pas là juste pour parler de Michael J. Fox. Il est aussi là pour parler de la maladie de Parkinson et je pense que la démarche première de ce film, c'est ça. Michael J. Fox aujourd'hui, il est très investi là-dedans, hein, je vous le cache pas, hein, c'est pas un secret non plus. Donc si ça peut encore faire avancer les choses au niveau de la maladie de Parkinson, eh bien pourquoi pas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!